Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Aneldo. Bonjour. Bonjour à vous, Nasrine. Vous avez passé une très belle fête de la nativité, j'espère. Je suis le terrain, comme toujours, notre profession nous y oblige. Comme la profession nous oblige. Lario Sadiak Beno, bonjour à vous également. Oui, bonjour Nasrine. Oui, vous avez passé aussi une belle fête de la nativité. Bénédiction. Bénédiction. Alors, vous restez avec moi, on démarre avec vous, Aneldo. La CEP Bénin sensibilise la population de Badjoudé sur la numérotation à 10 chiffres. Effectivement, l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ACEP Bénin a sensibilisé la population de Badjoudé dans l'arrondissement de Ouaké sur la numérotation à 10 le samedi 21 décembre 2024. La séance de campagne vise à informer les populations sur les dispositions à prendre pour la migration du plan de numérotation à 10 sur l'ensemble du territoire national. Suivons ensemble le reportage. Depuis le 30 novembre dernier, le Bénin a migré vers un plan de numérotation à 10 chiffres. L'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, ACEP, a entamé depuis lors une campagne d'information et de sensibilisation sur les mesures à prendre pour se conformer à cette nouvelle directive. Ce samedi 21 décembre 2024, les populations de Badjoudé, dans la commune de Ouaké, département de la Donga, ont reçu les responsables de l'organe de régulation des réseaux de téléphonie mobile au Bénin. Ma présence ici, c'est pour venir appuyer les associations de consommateurs partenaires de l'ACEP dans ce travail de sensibilisation des populations. Et les associations de consommateurs ne sont pas seulement arrivées pour parler, pour répéter ce qu'on dit depuis, mais également former ici, former des formateurs. Donc former des gens qui vont essayer de former d'autres personnes, de façon à ce que, à l'échéance, tous les numéros soient convertis. CovNum est une application rapide et sécurisée mise en place par ACEP au Bénin pour convertir les contacts de 8 à 10 chiffres. Au cours des échanges, le message a été clair. Passez de 8 à 10 chiffres avant le 1er janvier prochain pour éviter que vos contacts soient privés d'appels, de messages, de transactions financières et bien d'autres services. À partir du 30 novembre passé, il faut toujours utiliser pour tous les numéros existants, précéder 01 à ces numéros-là avant d'appeler, avant d'envoyer un SMS, avant de faire toute autre transaction basée sur les ressources en numérotation. La seconde action clé que cette population-là doit adopter également et faire avant le 1er janvier, donc avant le 31 décembre 2024, c'est de procéder à la conversion de leur répertoire avant cette date-là, 31 décembre 2024. En quelques secondes, plusieurs personnes ont maîtrisé le processus de téléchargement, d'installation et de conversion automatique des contacts via l'application CovNum. Elles se sont engagées à porter assistance à ceux qui rencontrent des difficultés. L'engagement que moi j'ai pris ce matin avec tout ce qu'on m'a appris, c'est de servir, d'aider ceux qui sont proches ou soit un peu éloignés, donc de les aider à installer l'application et à leur permettre de pouvoir quitter de 8 chiffres
à 10 chiffres. Cela voudrait dire quoi? De pouvoir convertir chaque numéro qui se trouve dans le répertoire. L'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ACEP Bénin a facilité la conversion des contacts de 8 à 10 chiffres pour les populations. Il suffit de télécharger l'application Convenum de l'ACEP Bénin sur Play Store, de l'installer sur son téléphone, puis de l'ouvrir et de suivre les instructions. La date butoir pour fermer définitivement la numérotation téléphonique à 8 chiffres est fixée au 31 décembre prochain. L'islamologue et professeur de la langue arabe El-Had Bachirou Lassisi éclaire sur la célébration de la Noël chez les musulmans. Ce 25 décembre 2024, comme tous les 25 décembre d'ailleurs, la communauté chrétienne célèbre la fête de la Noël. La célébration de Noël en islam gagne en popularité dans diverses sociétés, transcendant les frontières culturelles et religieuses. Alors que nous explorons les origines historiques de Noël et sa célébration mondiale, il est essentiel de comprendre les perspectives islamique lors de cette festivité. Le musulman doit-il fêter ou souhaiter une bonne fête de Noël? Élément de réponse avec El-Hadj Bachirou Lassisi, islamologue et professeur de la langue arabe. Il est au micro de Francis Fahami et de Nasrine Fatoumbi. La fête de Noël est une fête non musulmane. Ça fait partie des événements non islamiques et la position de l'islam par rapport à la participation des événements ou des fêtes non islamiques est claire et nette. C'est pas possible. Pourquoi? Bien parce que la célébration de cette fête salisse un peu la croyance d'un musulman. Le croyant musulman qui témoigne d'abord La ilaha illallah et dit que Allah est unique et que c'est lui seul qu'il faut adorer. Et dans la sourate de Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Qu'Allah est unique et il est suffisant, il n'a pas besoin de quelqu'un. Il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré. Et il n'a pas besoin de quel que soit ni n'est semblable à lui. Et que cette célébration remet en cause cette croyance. Lorsque le musulman participe à cette fête, c'est tout comme il cautionne cette croyance qui est non islamique et qui est contre la croyance islamique. C'est pourquoi nous disons dans un langage court que cette célébration n'est pas permise pour le musulman et que le musulman doit chercher à se méfier de tout ce qui peut le pousser à cette célébration. Wallahu a'lam. Le curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou, Hubert Kedouide, explique comment bien fêter la Noël. Comment bien célébrer la Noël selon les recommandations bibliques? Hubert Kedouide, curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou, y répond au micro de Francis Fahami et de Nasrine Fatoumbi. Dans la foi, il n'y a rien d'obligation. Retenez bien ça. Dans la foi, jamais une affaire d'obligation. Mais dans la foi, il y a une affaire de nécessité d'être toujours en connexion avec son Sauveur et son Rédempteur. Et là, l'abondance du bien ne nuit pas. Si le chrétien se dit vraiment chrétien, c'est-à-dire, et il est du Christ, il ne peut jamais se séparer de lui. Donc il ne peut pas, pendant cette grande célébration qu'est la solennité de la
Natalis Dei, donc de ce nouveau jour de rédemption pour tous, il ne peut pas s'absenter à moins d'être handicapé et malade. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin de demander, d'obliger quelqu'un. C'est même appétissant pour le chrétien qui a de la foi de venir déguster la présence divine et être comblé, rassasié de la présence de Dieu qui fait vivre et fait revivre. Joyeux Noël à chacune et à chacun de vous. Vous savez que par la naissance du Sauveur, c'est l'éternité qui est rentrée dans le temps, et le temps qui était une finitude devient une éternité. Donc notre vie s'inscrit dans l'éternité. Je veux alors vous souhaiter que tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites, soit toujours des moments d'instant d'éternité, et que votre vie entière ne soit jamais périssable, et que de victoire en victoire, vous puissiez toujours avoir de nouvelles raisons d'appartenir au Christ. Parlons toujours de la Noël. Les fidèles catholiques, autant pour moi, ont célébré le réveillon. Sur toutes les paroisses catholiques, une messe dite de réveillon est célébrée. À cette occasion, quelques fidèles catholiques ont dit leur vœu. Ils étaient au micro de Djesugo Benou. Je suis très heureux. On a fait une très belle célébration. On est très content de cette fête. Et je souhaite une joyeuse fête de Noël à toute la communauté de Notre-Dame de la Route. Longue vie à notre très cher curé, à tous les fidèles. Joyeux Noël à tous les enfants démunis, à tous les enfants, à tous les orphelins et à tous ceux qui n'ont les vulnérables. I wish you all Merry Christmas and Happy New Year in advance. May all of you be blessed in the mighty name of Jesus. May the glory of the Lord shine on all of you all. In Jesus' name I pray. Amen. Nous souhaitons une joyeuse fête de Noël à toute la communauté de Séméga. La joie est inouïe. Je suis très heureux ce soir de vivre la nativité du Christ, de me rendre compte que le petit Jésus est arrivé dans notre vie avec toute sa lumière. Je passe par ce canal pour souhaiter bonne fête, joyeux Noël à tous mes amis, paroissiens, mes frères du renouveau, paix et joie du Christ. Amen, alléluia. Jésus qui est arrivé, qui nous apporte la paix, qui renouvelle notre cœur, qu'il soutienne notre foi. Je souhaite un joyeux Noël à tous les paroissiens, à tous les habitants de Sémékodji. Je souhaite un joyeux Noël à tout le Bénin, à tout le peuple béninois, et que le petit Jésus né ce soir puisse apporter la paix dans notre vie. Le Fils nous est donné. Ma joie est que pour accueillir le Christ qui est né, nous avons fait un préparatif de 21 jours de prière. Et ça fait que nous sommes dépouillés de vieils hommes et revêtus d'une habit nouvelle pour rencontrer le Christ qui est né et qui est en nous et qui sera toujours avec nous. Bonne fête à papa, à maman, à tous les enfants. Que l'Emmanuel apporte bénédiction dans nos vies, qu'il change nos cœurs et que notre pays, le Bénin, prospère. Suivons à présent l'ambiance qui a eu lieu sur la paroisse Notre-Dame de Sémé. Le petit Jésus est né et pour les chrétiens, le 25 décembre est une date mémorable. Célébration de messe, partage de repas ou encore prestations artistiques meublent cette commémoration. Djesugo Benou a vécu l'ambiance qui a conduit les fidèles de la paroisse Notre-Dame de Sémé à la joie de la nativité. Le reportage dans cet élément. De la joie du réveillon à la fête de Noël, les fidèles de la paroisse Notre-Dame de la Route de Séméga ont célébré la naissance du Christ Jésus. Assidus à la messe, ils ont écouté la parole de Dieu. La joie de Noël que nous célébrons devrait être l'expression de la
présence de Dieu en nous et entre nous. Après le culte, quelques fidèles se sont exprimés. Que l'Emmanuel apporte bénédiction dans nos vies, qu'il change nos cœurs et que notre pays, le Bénin, prospère. Jésus qui est arrivé, qui nous apporte la paix, qui renouvelle notre cœur, qu'il soutienne notre foi. Bonne fête à papa, à maman, à tous les enfants. Place à la joie de la fête de Noël. Pour cette énième commémoration, le curé de la paroisse Notre-Dame de la Route de Séméga invite les fidèles à la proximité. L'association des jeunes d'Akpotota Dego a célébré Noël avec les enfants démunis. L'association des jeunes d'Akpotota Dego, dans la Papa notamment, a offert des cadeaux aux enfants des orphelins et démunis dans leur quartier. Une initiative qui vise à semer la joie dans le cœur de ces enfants. C'était le mardi 24 décembre sur le terrain d'Akpotota. Le reportage avec Quentin Amoussou. Plus de 50 enfants orphelins et démunis des quartiers Akpotota et Dego ont reçu des cadeaux à l'occasion de la fête de Noël. Une initiative de l'association des jeunes d'Akpotota Dego, présidée par Silas Djeken. Vous savez, dans notre communauté, il y a des enfants qui sont orphelins, qui sont démunis, qui n'ont pas forcément l'habitude d'être touchés par la magie de Noël. Donc cette fois-ci, nous avons pensé faire les choses différemment. D'accord, on est allé les chercher pour leur donner quand même un instant de bonheur, leur donner de la joie, du plaisir, partager un repas, leur montrer de l'amour. C'est tout ce qui motive cette fête-là. Ce qui s'est passé ici ce soir, c'est la contribution de chacun des jeunes. Donc c'est une organisation sur fond propre en fait. C'est les jeunes eux-mêmes qui ont cotisé, c'est les jeunes eux-mêmes qui ont voulu donner du retour, donner de l'amour à leurs jeunes frères. Des efforts consentis par ces jeunes qui ont abouti à ce résultat. Je n'ai pas de mots parce que je suis même comblé. C'est fou parce qu'on ne s'attendait même pas à cela. Et je suis vraiment content pour cette première édition qui a tenu toutes ses promesses. Parents et invités à cette célébration n'ont pas manqué d'exprimer eux aussi leur satisfaction. C'est une première édition réussie. Je dis bravo à tous ces jeunes qui ont organisé de main de maître cette affaire. Pari gagné pour l'association des jeunes d'Akpotota et Dego. Enfants démunis et orphelins ou pas de ces deux quartiers d'Akwakpa peuvent désormais compter sur le soutien de leurs aînés. L'association Mains Unies des familles engagées dans la lutte contre la drépanocytose a fêté la Noël avec les enfants atteints de cette maladie. Les enfants atteints de la drépanocytose ne sont pas restés en marge des initiatives de la célébration de la fête de Noël. L'association Mains Unies des familles engagées dans la lutte contre cette pathologie était aux côtés de ces derniers le samedi dernier. Le reportage avec Setonde Larios à Diagbino. L'association Mains Unies des familles engagées dans la lutte contre la drépanocytose, MULFED, partage la magie de Noël avec des enfants atteints de cette affection. C'est le point d'orgue des activités entrant dans le cadre de la célébration de son 20e anniversaire. Nous avons eu à sensibiliser les étudiants de l'ENEAM le mercredi 18 décembre 2024. Ensuite, le jeudi 19 décembre 2024, nous sommes allés à Porto Novo sensibiliser les femmes et hommes du grand marché de Porto Novo. Et nous avons couplé ces deux activités de sensibilisation par des dons de sang. Donc à l'ENEAM, il y a eu 3 jours de dons de sang.
et à Porto Novo 3 jours de don de sang aussi. Ce jour, nous avons décidé de fêter avec les enfants. Pour ce faire, le bureau exécutif de MUFED a concocté un programme alléchant. Aujourd'hui, nous avons prévu de festoyer avec les enfants en leur distribuant des cadeaux et en les faisant manger en convivialité avec leurs parents et nous-mêmes. L'association n'a pas occulté les besoins du centre de prise en charge médicale intégrée du nourrisson et de la femme enceinte atteinte de drépanocytose. Elle a offert un poste téléviseur et un lot de médicaments à ce dernier. Le directeur général, par ma voix, vous témoigne toute sa gratitude pour tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites dans la prise en charge des enfants atteints de la drépanocytose. Et comme le dit l'OMS, la santé, ce n'est pas seulement un état de bien-être physique, mais plutôt social et mental. Ce que vous faites pour les enfants, pour les familles, est bien apprécié. Depuis sa création en 2004, MUFED œuvre au mieux-être de cette couche de la société béninoise, notamment à travers des campagnes de sensibilisation et séances de coaching. Dernière information pour finir, Canet Noir, l'artiste chanteur béninois Praouda n'est plus. Eric Romain Rindidi, alias Praouda, est passé de vie à trépas. Selon les premières informations, il a été victime d'un AVC dans la nuit du 23 décembre 2024 à son domicile. Admis d'urgence à l'hôpital de zone de Ménontin, il a été ensuite transféré au Centre national hospitalier et universitaire de Cotonou où il est resté dans un état critique. Des appels à l'aide avaient été lancés pour soutenir l'artiste durant cette période, témoignant de l'affection et du respect que lui portait le public. Il renda hélas l'âme ce 26 décembre 2024 à 1h37, laissant sa famille, ses amis dans une profonde douleur. Aussi connu sous le nom de Yayo, il était l'un des artistes les plus populaires du Bénin. Il s'est révélé au public, notamment par les titres comme Atinwe Adonmian, un mix d'influences traditionnelles et modernes à travers lequel il faisait des éloges à son amoureuse. Une perte énorme pour la culture béninoise. Merci à vous, Anedo, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve Laïus Adiak Benon pour la page des sports juste après ceci.